Bonjour, bienvenue sur la page d'Erenam Sirius. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour cette journée du portail qui est importante puisque nous sommes sur un portail du 4, du 4 avril. Donc bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui regardaient la vidéo. Pour tous ceux qui regardent, je vous remercie pour la première fois. Bien sûr, n'hésitez pas à cliquer, à partager, à commenter et je vous dis merci, d'être présent et présente sur cette page. Donc j'avais, envie, bon, de parler bien sûr du portail qui est important, mais aussi, de certaines choses qui, m'interpellent aussi et qui, a besoin aussi de peut-être, être, regardées. Alors c'est des fois, je dirais, dans ces moments de patience que l'on nous demande, dans ces moments de libération, et de ce travail que nous sommes tous en train de faire. Vous demandez probablement des signes. Vous demandez, s de l'aide, je dirais, souvent, pour ceux qui, sont, dans ces croyances-là, de demander de l'aide aux anges. Aux anges. Alors, bien sûr que, il y a beaucoup de gens qui communiquent avec, les anges, ça j'en suis, convaincue, voilà. Qui attendent, justement les messages, qui attendent justement un signe. Donc, alors, il y a une écoute peut-être aussi, à faire. Il y a une écoute peut-être aussi et surtout, il y a la foi. Il y a la foi, en, ce que vous avez demandé, les croyances, d'accord? La foi, je crois en quelque chose, je ne sais pas en peut-être, ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai, mais en tout cas, je sais que je crois. Je sais que j'ai la foi en moi, dans mon cœur pour, parvenir à quelque chose. Alors, on me demande, est-ce que, vous croyez vous, je dirais, au message? Moi, j'y crois. Donc, peut-être que vous aussi, vous pouvez avoir peut-être des doutes, par moment, vous pouvez vous demander, «Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça?» Vous demandez, alors on demande de l'aide, à chaque fois que nous sommes dans une période, peut-être que vous, vous l'avez, constaté, difficile ou pas forcément bien. Alors on va demander, on communique, avec les anges, on pose des questions, on est tourmenté, on se dit: «Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va arriver, la demande que je suis en train de faire?» Peut-être que encore une fois, vous ne voyez, heu, pas bien venir, ou vous demandez peut-être pas de la bonne façon. Alors vous dites: «Mais peut-être c'est pas la bonne façon, comment je l'ai demandé?» Que dois-je faire? Vous le faites, quand vous avez le désir et l'envie d'avoir quelque chose à tout prix, ou quelque chose qui arrive qui est, difficile et vous demandez là-haut, «S'il vous plaît, aidez-moi», voilà, donc cette demande, on se dit: «Est-ce qu'elle est entendue?» Alors moi, je dirais que oui, bien sûr que les anges travaillent au quotidien à côté de vous pour que vous soyez entendus, bien sûr. Alors je pense, qu'il faut en fait, surveiller, ses propos, la réflexion, être déjà, je dirais, convaincu que vous êtes déjà dans ce quelque chose. C'est-à-dire que, souvent on se dit: «Oui, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'abondance, je veux ça, puis je veux ça, mais je ne l'ai pas». Donc les anges qui sont proches de vous, ceux qui vous accompagnent, surtout eux, bien précisément à votre naissance, ils vous regardent, ils regardent vos pensées, ils écoutent, vos pensées et se font aussi, à ces pensées-là. Il est important, que, peut-être qu'il est important, je dirais, principalement d'avoir ces pensées positives, pour aussi, continuer dans la bonne voie, dans la bonne détermination, je dirais et surtout dans la bonne voie.
Alors, pas s'attarder sur des événements, je dirais, qui, des fois sont négatifs et que on s'attarde toute la journée, sur des points heu, qui vous mettent mal et qui vous font, justement, vous mettre dans des situations où au lieu justement de prendre l'air, de retrouver, le bon souffle, le bon chemin, je dirais, ben, on se met dedans et on n'arrive pas à en sortir. Alors bien sûr que les anges, ils voient tout ça. Ils sont là, ils sont, près de vous, ils se disent: «Mais pourtant je te fais voir, hein, mais tu vois pas. Pourtant je te fais voir qu'il faut, être positif, hein, et pas s'attarder bien sûr, sur ce qui est que du négatif». Ils regardent aussi les actions que vous posez, bien sûr, au quotidien. Alors, on demande quelque chose, mais est-ce que vous mettez des actions en place? Est-ce que vous mettez quelque chose pour avancer? Petit pas par petit pas. On pense que, tout peut arriver comme ça parce que, on demande à l'univers, pour ceux qui ne sont pas, dans ce système de croyance, des anges et des archanges, on demande à l'univers, on se dit: «Bon, ben, voilà, j'ai demandé mais j'ai rien reçu». C'est parce que aussi on ne voit pas. On ne voit pas les signes, les synchronicités. On est un petit peu dans l'auto, sabotage, on ne comprend pas tout. Alors les anges qui, nous accompagnent nous aident, hein, à regarder justement ce que nous avons déjà et l'importance de ce que nous avons déjà. Hem et ça, c'est très important. Voilà, parce que bon, on souhaite toujours quelque chose qu'on n'a pas. Bien sûr, c'est le propre de l'humain de souhaiter, souvent, hein, des choses qu'on n'a pas forcément et on se dit: «Ouais, moi je veux ça, pourquoi l'autre il a ça et moi je l'ai pas? Pourquoi lui il a ça, moi je l'ai pas? Pourquoi?» C'est indéfini le pourquoi. Alors ce qu'il faut faire, je dirais, c'est, lâcher en fait. C'est oui, vous avez demandé quelque chose dans l'univers et vous lâchez en fait. Vous lâchez et vous continuez votre route. Nous demandons souvent, là-haut, de prendre en charge, hein, le poids justement, et le fardeau, que nous avons et que nous portons et dans telle ou telle, situation qui nous incombe au quotidien et qui nous pèse dans cette lourdeur et qui devient asphyxiante pour beaucoup. Alors, ce qui est fort bien, on le sait, la confiance est importante. Ce que l'on, n'a pas forcément appris, hein, depuis très longtemps, depuis tout petit. Qu'est-ce qu'on a appris? Exactement. Qu'est-ce qu'on a appris, hormis d'être, dans une situation où on mentalise beaucoup, hein? Qu'est-ce qu'on a appris? Parce qu'on nous demande de la compétition, parce qu'on doit être dans la compétition, donc on mentalise tout. On regarde pas sa s on est que sur, du mental, mais on n'est pas sur sa sensibilité. On regarde pas, on ressent pas, en fait, on ressent pas notre cœur, on ressent pas ce que nous avons envie de faire. Alors, on nous demande de lâcher. Mais pour lâcher, il faut avoir confiance, s'en remettre à là-haut. Alors on résiste et en même temps on demande des signes. Alors les anges, bien sûr, sont toujours présents à côté de nous et ils nous aident justement au quotidien à nous montrer le chemin. Ils peuvent nous apporter, du réconfort, hein, en nous guidant, vers, ce que vraiment on a demandé et ce qui réellement, doit être à côté présent pour vous. La demande, si, vraiment, elle est importante, elle vous les anges vous guideront vers ce chemin-là. Peut-être des synchronicités, des signes, des musiques, des répétitions pour que, vous compreniez bien justement, parce que vous êtes pas en confiance et vous dites: «Mais j'ai demandé, j'ai rien», alors vous reformulez et pourtant, on vous envoie des répétitions pour justement vous amener sur ce chemin.
Les anges, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est vous apporter justement des signes, hein, de leur bienveillance pour que vous soyez bien, pour que vous soyez heureux. Hem et ça, on ne sait pas faire, on ne sait pas. Voilà. Parce qu'on est toujours dans le mécontentement, heu et qu'est-ce que ça veut dire, hein, d'être heureux? C'est ça, en fait, hein. Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux, hein? C'est quoi d'être heureux? Alors, pour certains, évidemment, c'est d'avoir une super voiture, une super maison, une super limousine, j'en sais rien, hein, 3 super chiens, une grande piscine qui fait, 12 m² dans lequel, vous y allez jamais, des terres à gogo dans lequel vous y passez jamais. Enfin, vous voyez? En fait, c'est ça, en fait, hein. Donc, on veut des choses, on veut, mais est-ce que c'est l'essentiel, en fait? C'est quoi qui vous rend heureux? C'est quoi d'être heureux? Les guides, les anges, vous vous envoient certainement des synchronicités, et parce qu'ils vous connaissent depuis votre naissance et ils savent de quoi vous avez besoin. Il faut reconnaître, en fait. Il faut savoir reconnaître, il faut savoir aller à la source, il faut savoir comprendre. Comment peut-on être heureux, hein, si nous ne savons pas réellement ce que nous voulons? Alors bien sûr que des signes, ouais, il peut y en avoir plein des signes, mais qu'est-ce qui vous rend réellement heureux? Est-ce que vous savez ce qui vous rend heureux? Je dirais que la pensée au quotidien en, communiquant avec eux, vous allez voir des améliorations, vous vous sentirez épaulé, vous vous sentirez réconforté. Ces pensées sont des prières, je dirais, même si vous les verbalisez pas à haute voix, ce sont des pensées, ce sont des prières qu'ils entendent, hein, que les anges entendent, votre ange gardien. Alors la foi, bien sûr, est très importante pour vous aider à, apaiser, je dirais, les moments, difficiles, certains que vous vivez, que vous avez et que, vous cherchez, justement, à sortir. Donc pour certaines difficiles, comme je disais, on a tous des moments, compliqués, hein, bien sûr, bon voilà, on peut être, dans un truc, très fataliste ou se dire: «Bon, de toute façon, c'est comme ça, puis voilà». Bon, on cherche tous quelque chose, je dirais, mais quoi exactement? Quel est ce quelque chose? Et c'est quoi surtout l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? Est-ce que vous vous êtes posé la question? C'est quoi l'essentiel pour vous? C'est quoi qui est le plus important pour vous? C'est quoi qui va vous rendre heureux? Restons patients. Les signes que vous demandez aux anges ainsi que la posture, bien sûr, d'un état positif est importante. Elle vous amènera, je dirais, vers le bon chemin parce que vous avez su garder justement confiance et l'esprit, hein, je dirais, la sensibilité en ouverture, le cœur en ouverture aussi. Souvent les personnes disent: «J'ai demandé, je n'ai rien vu venir». Je n'ai pas vu, je n'ai pas reçu, hein, ma demande. C'est parce qu'on ne sait pas toujours reconnaître. Alors, il faut peut-être redemander, pour que vous puissiez les reconnaître et redemander pour que vous puissiez reconnaître et faire confiance. Si vous ne voyez pas, c'est alors que, vous n'avez pas su, encore une fois, je précise et c'est pareil pour tout le monde, faire confiance. L'humain est, comment dire? Hautement, et fortement capable, et je dirais, parce qu'on a tout ce qu'il faut en nous, hein, pour faire les choses. Il est capable de s'adapter, et de se, comment dire? Et d'apprendre constamment, constamment, constamment et de comprendre donc et si on ne comprend pas, ben, ça prend du temps et ce temps-là, il est important, chacun travaille à son rythme, heu, voilà ce que je pouvais dire. Pour cela,
il y a le côté émotionnel qu'il faut, prendre en considération. Heu, Si vous êtes tout le temps constamment dans le mental, heu, c'est pas possible, les choses ne viennent pas. Donc il y a pas de libération des fois, pour certaines choses, il y a pas de choses que vous pouvez, libérer, hein. Donc il faut être, plus sur son côté sensible, se permettre, de voir les messages, la guidance, le chemin. La guidance, c'est votre cœur, hein, c'est le cœur qui vous guide aussi au travers justement de ce qui peut, être amené, de votre guide aussi. Donc c'est important de manifester vos demandes peut-être à haute voix ou de les écrire s'il faut. Cela est puissant, l'écriture, car vous ancrez, hein, les choses. Vous l'écrivez, hein, vous en prenez conscience en écrivant aussi et vous allez lâcher aussi, ces pensées. Le fait d'écrire aussi, l'envie d'écrire va vous permettre aussi justement de vider votre sac. Ce qui est important, c'est que, ce que vous ressentez et c'est une possibilité, je dirais, d'écrire qui est importante, forte, je dirais. L'écriture est puissante. Alors justement, nous sommes sur un portail. Alors ces signes, voilà pourquoi je disais ça, parce que c'est le moment peut-être vraiment d'ancrer les choses, de demander pour pouvoir ancrer. De demander aussi pour pouvoir se libérer, hein, pour chacun, de certaines choses heu, qui vous figent, pour certains des fois on n'avance pas, on se dit: «Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Ou «Pourtant, j'ai fait ça, je suis en retard» et chaque chose en son temps. Peut-être qu'il faut lâcher, apprendre à être patient aussi, que les choses elles arrivent, que vous faites les choses tranquillement pour qu'elles soient, dans un moment où vous posez les choses de manière tranquille pour structurer et vous allez à l'essentiel, ce qui vous correspond à vous. Donc, on a parlé justement de tous ces portails, hein, où vous avez fait un tri, on a tous fait un tri. Certains sont en train encore peut-être de faire des choix, pour avancer sur, une direction dans lequel vous souhaitiez et ancrer justement dans la matière, ce que vous avez peaufiné. Donc que ce soit dans les projets, les activités ou je ne sais, hein, ou dans les relations, en tout cas des choses, ça mène, je dirais, ce portail, hein, grâce à vos prières, grâce à vos demandes, grâce à votre élan à vous, vous allez vous affirmer. Ces demandes sont importantes. Elles vont être, justement, comment dire? Ces opportunités vont être là. La chance, est de retour, hein, donc en plus nous avons Jupiter, hein, qui est là, qui est présent, qui rentre dans certains signes et qui va amener justement, de l'abondance aussi, hein. Heu, alors qu'est-ce que vous souhaitez pendant ce portail? C'est pour ça que je commençais par tous ces signes que vous demandez, bien sûr sur ce plan, émotionnel, spirituel, ces signes, que vous attendez, hein, l'univers ou de votre ange gardien. En tout cas, l'énergie du 4-4 qui est 2 fois amplifiée puisqu'on a le 4 et le 4 par la suite, donc en numérologie, c'est très important, c'est la stabilité. Il amplifie, justement par sa puissance énergétique, la puissance, mettre en place avec discipline, avec détermination, avec stabilité, hein, le but que vous vous êtes fixé et dans lequel vous allez ancrer, hein. Ce portail est bien là pendant au moins 20 jours, hein, voilà, pour justement positionner, mettre dans la matière tout ce que vous souhaitez, tout. Oui, tout, mais peut-être une déjà ou 2 choses dans la matière qui vont vous permettre justement d'aller vers ce, nouveau, chemin, hein, que ce soit dans les activités, les relations, enfin bon. On met en place et on manifeste, donc on construit avec force, je dirais, hein, la force est là et puissance, justement, en organisant, on met de la méthode. C'est ça le 4, hein, on met de la méthode. On est dans l'organisation, on on planifie, hein, on fait confiance et
comment dire? Au processus, hein, justement, on s'engage aussi envers soi pour transformer, certains, projets, heu, ce que vous avez vu qui était un peu, voilà, vous le transformez peut-être, votre projet, dans votre quotidien, vous transformez les choses elles bougent, elles changent. On fait petit pas, comme je dis souvent, petit pas par petit pas, mais sûrement. Donc, dans la régularité, on structure, hein. On met en place, de nouvelles responsabilités. On regarde, ce qui doit être privilégié à soi et on s'y met avec ardeur. Bon, tout ça, c'est pas mal. Alors, on sait que le portail est très puissant, hein, on crée le lien, le fait de mettre, de faire dans la matière, on crée des liens qui sont importants. On établit pour soi vraiment ses priorités. On s'engage d'une manière différente en demandant et encore une fois, hein, c'est pour ça que je parlais de signes, en demandant aussi clairement, ce que l'on souhaite pour enfin, hein, les voir se réaliser. C'est vous qui le faites, c'est vous qui travaillez, pour cela, hein. Donc on pose les choses, on construit par le fait de faire. De faire, bien sûr, ce qui est encore, vraiment important, c'est le faire dans l'être. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un papier papier. On prend un papier, par exemple, voilà, je cherche du boulot. Comment vous positionnez, les choses? Je cherche du boulot, qu'est-ce que je mets en action? Je mets en place comment? Qu'est-ce que je dois faire? Ben qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repère les entreprises, c'est un exemple, hein, que je vous donne. Je vais sur l'ordi, je regarde les entreprises qui sont autour de moi, je dis: «Tiens, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est OK». Je prends, le nom des entreprises, heu et j'obtiens, peut-être, le fait d'aller taper à la porte, et le fait d'aller, dans ce mouvement à l'extérieur, ben, je crée une possibilité, un entretien, voilà. Donc je me dis: «Bon, peut-être sur 4 positions que j'ai posées, 4 actions que j'ai posées, ben, au moins j'ai un entretien avec une personne». Donc on a posé les choses, on structure, on se dit: «Bon, c'est comme un projet de vie, hein, je fais un projet, qu'est-ce que j'y mets dans le projet?» Bon, ben, voilà, je cherche du boulot, comment je procède? Vous voyez? Donc on ancre là les choses dans la matière. Donc là, j'ai pris un exemple du boulot, j'aurais pu prendre un autre exemple, hein, par exemple dans l'entreprise, si vous avez une entreprise, qu'est-ce que je fais pour avoir, plus peut-être de j'en sais rien, de patientèle? Je rajoute des choses nouvelles, je fais des nouveaux flyers, je vais taper aux portes, voilà. Donc il y a plusieurs messages là. Donc on actionne, parce qu'on le fait bien sûr avec détermination, on construit les choses avec détermination. Bon, ce sont des exemples, hein, bien sûr. Hem, voilà, vous, mettez en place ce que vous souhaitez, avant tout pour, construire, autre chose. Donc, on sent qu'on construit petit à petit, on fait cette intention avec, justement, en demandant, hein, bien sûr, cette ouverture est importante, hein, de ce portail, parce qu'il va permettre de libérer aussi, les choses anciennes. Ce qu'on voyait peut-être auparavant, n'a plus lieu parce qu'on les voit plus de la même manière, mais on les voit différemment aujourd'hui et que, cette construction que vous voulez, il faut qu'elle soit solide pour vous, hein, et qu'elle va prendre, je dirais, racine, hein. C'est ça l'ancrage, racine dans la terre, hein. Vous allez construire comme une maison qui est construite, au sol, donc vous allez ancrer quelque chose. Donc il y a du mouvement qui se fait, hein, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place et on y va, on structure, on hop, hop, on avance, on avance, on avance, on avance. C'est pas le but de faire un sprint, hein, le but il est pas, d'aller, faire un sprint. Alors je me lève parce que j'ai oublié de prendre, heu, hop là, mes cartes. Donc je suis allée les chercher. Alors j'ai une ceinture parce que j'ai tapé le sol
planté, justement des fleurs. Je me suis fait mal. Bon, c'est pas grave, hein, rien de grave, ça va s'arranger. Voilà. Et donc, du coup, j'ai entendu clic, clic, clic. Donc j'ai dit: «Bon, ça va, arrête tout, parce que là, je crois que tu vas rester assise par terre et tu vas pas te relever». Donc excusez-moi, hein, bon, allez, oui, donc je disais, l'énergie du 4, je travaille, je prépare, hein, je travaille, c'est ça, hein, j'avance avec acharnement et comme je disais, petit pas par petit pas, c'est des étapes qu'on franchit, hein, et que, comment dire? Alors, c'est vrai que le 4 est aussi, heu, on pourrait le dire, hein, c'est quand même, ça ressemblerait, au signe de la Vierge qui est assez perfectionniste aussi, bon, on structure, on structure, on structure, hein. Je suis patient et j'évite d'aller foncer trop vite et trop rapidement. J'agis avec méthode, c'est ce que je viens de dire, en mettant bien sûr du sérieux dans ce que vous faites. Alors moi là je rigole parce que je rigole de moi-même parce que bon, en fait, c'est vrai que je suis un vrai clown, mais il y a des fois, voilà, donc il faut être sérieux, donc mais c'est vrai que j'aime beaucoup, me marrer et voilà. Bon, là, voilà, c'est comme ça, c'est juste une parenthèse. Donc voilà, pour vous dire que je me suis, fait, mal, en, plantant, justement, aujourd'hui, j'étais décidée, je voulais absolument faire ça et je me suis dit: «Bon, je me mets une priorité, bon, je vais faire ça parce que, j'ai pas le temps demain, donc voilà». Sauf que je sais très bien que ma fragilité du dos, parce que ça m'arrange pas d'être assise dans la voiture, surtout que nous, chez nous, ici, c'est, assez, vous voyez? Donc voilà. Alors, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez en profondeur et vous dites: «Mais, il y a rien qui vient, quoi». Alors bon, peut-être que la méthode, il faut la changer. C'est possible, mais même pour moi, pour tout le monde, peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Bon, ben, voilà, on s'y met, on réfléchit, on structure, on prend un stylo et puis, on écrit ce qui doit être changé, voilà. L'essentiel, c'est de prendre le temps. C'est pas de faire, les choses rapidement. C'est pour ça que je parle de patience et que la patience, est votre meilleur allié, justement. Les anges aussi, si des fois on vous met un peu, en stand-by ou en c'est parce qu'il faut aussi pouvoir souffler, vous reposer pour mieux repartir et pour pouvoir mieux se concentrer sur ce qui est important par la suite pour vous et que vous avez envie de privilégier. Donc on se concentre. Alors, tout ça pour dire que, vous allez consolider, beaucoup de choses, dans, ces nouvelles étapes, cette nouvelle construction. Vous allez officialiser probablement, alors peut-être qu'il y en a qui vont, je sais pas moi, envie de se marier, je sais pas, bon bref, en tout cas, vous libérez. Ce qui est important, c'est de libérer, ce qu'il y a à libérer, c'est peur, hein, parce que c'est quoi? C'est quoi qui vous empêche d'avancer, qui nous empêche, qui nous tire comme un boulet au pied là? Bah, c'est les peurs, tout simplement. Donc le mental n'arrange rien, les peurs, vous freinent, nous freinent justement, hein, regardez, je me suis fait mal, bon, bah, inconsciemment, je sais que j'ai une fragilité au dos, boum, je vais taper avec, la pioche parce que bon, je suis pas allée de main morte quand même, je suis boum, taper avec la pioche, je et je me suis fait mal. Bon bref. Alors, faire les choses tranquilles quand même, hein, on n'est pas voilà, bon, je sais que je suis quelqu'un de vif, donc dans une journée, je peux faire, 40 trucs, le seul truc, c'est que bon, je vais, aller un peu vite, quoi. Alors, je vis dans l'instant présent. C'est important de vivre dans l'instant présent et tranquille, je consolide et je vis dans l'instant présent, j'ancre dans la matière. Bon voilà, donc ce que je voulais dire, c'est tout ça. J'espère que j'ai été claire pour vous, amis qui regardez la vidéo, parce que bon,
nous sommes, un peu, beaucoup à écrire, enfin à écrire, non pas écrire, à faire des guidances. Alors pendant cette période-là, on, peut se sentir, comme je disais, bloqué, les peurs, les blocages, vous voyez, en même temps. Les blocages, inconsciemment, on se bloque, parce que vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Peut-être qu'il y a des décisions et que ces décisions, ben, voilà, pof, c'est pas le moment, elles vous bloquent, vous vous sentez pas, forcément dans la sécurité, mais dans une insécurité et que du coup, boum, il y a des blocages. Bon, il faut ralentir un petit peu des fois par moment, il faut ralentir pour mieux repartir, pour mieux se réorganiser, pour, être plus concret, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, arrêtons, je dirais, de se freiner, par, des inquiétudes et surtout, on se focalise sur quoi? Bah, sur ce qu'on peut faire dans l'instant présent, voilà, et ce qu'on peut ancrer, dans l'instant. Ben, moi, je voulais aller planter, 4 fleurs parce que c'est le printemps. Je voulais justement toucher la terre, ce qui était important pour moi, d'aller toucher la terre. Vous inquiétez pas, je vais m'en remettre, hein. Alors prendre peut-être une de cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit, tiens, sur le Rider White, ami qui regardait la vidéo? Oui, je suis un vrai clown. Par moments, j'aime bien, rigoler et c'est le moment où j'ai envie de libérer justement, la journée qui a été quand même pas mal. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit le Rider White? White, je sais pas comment on dit. Alors, que nous dit-il? S'il vous plaît, pour le collectif sur ce 4-4. Hein. Qu'est-ce que nous avons, justement? Je vous dis de vous réveiller quand même. Hein. Il est temps. Il est temps qu'on se réveille. Hein. Il est temps qu'on se réveille. Hein. Pluton transforme. Pluton est là pour transformer. On l'a pendant une vingtaine d'années, Pluton, hein, sur l'art du Verseau, là. La communication. Hein, donc, c'est la communication, hein, entre le haut et le bas, là. Hein, donc, qu'est-ce que vous vous dites, hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous libérez de tout ce qui peut être, hypocrite, hein, les mensonges, vous libérez, les fardeaux, hein. Vous recevez les messages, hein, vous recevez les messages, entendez-les, les messages. Je dirais pour moi aussi, il faut que j'entende les messages, hein, d'accord? Donc mettez-vous dans l'action, il y a des actions qui vont se faire, rapides, hein, pour certains parce que là, peut-être que vous étiez en train de dormir, mais vous allez plus dormir, hein, donc regardez, un nouveau départ, hein, dans la créativité, hein. On est sur de l'as de bâton. Énergie de l'action, hein. Alors, avoir foi, hein, c'est ce que je disais, avoir foi. Vous êtes des êtres passionnés, créatifs, hein. On vous demande d'y aller, c'est le moment, c'est l'as, hein, de bâton, l'as d'épée, vous y voyez beaucoup plus clair, vous clarifiez, hein, les choses en vous pour, avancer. Merci les guides, et vous allez trancher, vous reprenez alors sa carte du bélier, hein, nouvelle lune en bélier, votre pouvoir. Ça y est, vous avez travaillé, vous libérez et vous reprenez votre pouvoir. Alors certains vont créer, hein, des entreprises, mais je parle, au niveau, de la connaissance de soi. Vous reprenez votre pouvoir parce que vous avez travaillé, accepté de libérer ce qui devait être libéré. C'est très intéressant, hein. L'empereur, il est là, on est sur du bah oui, c'est vrai en plus, on est sur du 4. Hein. Si. Donc vous reprenez votre pouvoir, vous allez élaguer, hein, et balayer, je vous dirais, comme une baguette magique, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors ça me fait penser à un truc. Je me souviens quand j'avais passé mon concours, il y a très longtemps, d'éducateur, hein, pour tous ceux qui, voilà, certains m'ont regardé et qui me connaissent. Heu, J'avais fait une baguette magique. Déjà, j'avais l'idée, hein, de transformation
et que la baguette magique venait transformer les choses pour les gens, pour tous, quoi, hein. Donc, alors vous allez vous retrouver, hein, vous-même, vous allez vous retrouver, hein, on est sur la connaissance de soi, vous allez vous retrouver, hein, des réconciliations. Alors certains vont se réconcilier bien sûr, mais différemment. Si je pourrais dire aussi que vous vous réconciliez avec vous-même, avec une nostalgie peut-être de laisser ou j'en sais rien, vous laissez les choses en arrière. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent justement et qui alors donc vous avez fait un vœu, hein, on est sur du 9 de coupe. Alors, les choses vont, s'amener, hein, vers vous, de manière rapide. Quel que soit le vœu que vous avez fait, vous allez vers une réalisation. On est sûr de bah, décidément, as d'épée, as de bâton, as de denier. Je viens de le voir. Elle est pas mal celle-là, tiens. Alors des choses qui arrivent, de manière rapide, hein, OK. L'as de bâton, l'as d'épée. Et où est-ce qu'il est mon as? Et l'as de denier. Donc, nous sommes sur des as, hein, c'est pas mal. 3 as, réalisation, concrétisation de projets. Vous ancrez dans la matière. L'abondance est là, hein. Donc, on est sur la terre. OK. Est-ce que nous avons un autre message? Vous écoutez votre intuition, vous êtes votre guidance, d'accord? Vous sentez, hein, que le soleil arrive après le manque et le rejet. Si vous avez eu des manques, que ce soit affectifs ou financiers, vous sortez de là pour aller vers l'abondance, la clarté, le soleil, la chaleur, le bonheur. Peut-être pour certains, l'âme sœur aussi. Donc il y a des choses qui se font et vous y voyez beaucoup plus clair. Vous y voyez beaucoup plus clair. Bon, bien sûr, on est sur de l'élément feu, hein, l'amour, hein, la lumière, moi je dirais, la lumière, l'amour arrive après avoir été, pardon, c'est plus français, je dirais, dans cette situation de tristesse, de manque. Alors, on dirait que la carte du 5, on pourrait dire qu'elle est néfaste, mais elle est allée, vous faire travailler justement, hein. Cette carte du 5 de denier, elle est allée vous faire travailler pour savoir ce que vous souhaitez réellement aujourd'hui. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est sur du soleil. Alléluia. Désolée. Alors là, vous allez créer, hein, parce qu'on est sur de la création, hein, donc nos amis, vous allez célébrer, vous allez fêter, vous allez créer les nouvelles choses que vous mettez en place. Ou ce qui vous arrive là, maintenant, des propositions, des partenariats, en tout cas, des nouvelles amitiés, vous créez, vous allez être dans un équilibre, un engagement, parce que vous allez faire ce que vous aimez avec des personnes certainement que vous, appréciez autour. Vous retrouvez cet équilibre du 10 de coupe. Alors certains vont s'engager, hein, dans un amour, qui voilà et des nouvelles rencontres, toutes les possibilités sont ouvertes dans ce portail aussi, mais c'est aussi le travail que nous avons tous fait, hein, donc alléluia. Allez, c'est parti pour, justement regarder. Alors, moi je vais prendre peut-être, l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, qu'est-ce que nous dit l'archange Gabriel? Parce que je ne veux pas faire trop long, sinon les personnes, elles zappent les vidéos, hein, parce que 10 minutes, c'est déjà beaucoup la concentration. C'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est vrai, j'ai pu le remarquer après, on zappe. Donc voilà, donc alors, on fait plus court, hein, ça va plaire à tout le monde. Demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même. Donc voilà, ça vient finaliser la guidance. Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus et accélèrent le processus de réalisation de vos prières. L'archange Gabriel qui sonne le clairon. Prospérité, les amis. La prospérité est là et arrive. Vos actions entraînent, merci les guides, l'abondance. Vos actions. Alors,
entraîne, je ne sais pas où elle est la caméra, l'abondance. Alors ça, vous voyez, regardez bien la carte, vos actions entraînent l'abondance. Merci. Merci les anges, merci les archanges, merci à moi-même, vous remercier, hein, à vous-même d'avoir fait, hein, ce travail, d'être sorti de certains épisodes de votre vie, et de mettre en place justement ce processus pour ce nouveau paradigme, je dirais, ces nouvelles avenues. Donc, qu'est-ce que nous dit justement les cartes divinatoires de Dorine Virtue? Alors, certains ont travaillé avec des enfants où vous avez la capacité d'aider des enfants, l'archange Métatron. L'archange Métatron, vous avez des liens avec les enfants en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Et oui. Elle est belle cette carte, hein. Alors, si vous voulez, dans le collectif, pour les personnes qui regardent, hein, dans le collectif pour ce portail du 4 avril. Alors, on vous dit de vivre sainement. L'archange Raphaël, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice pour demeurer en meilleure santé. Mais c'est ce que je fais, hein. Je suis allée dans le jardin, je dis: «Je vais sortir». C'est bien de travailler, mais je vais sortir un peu, je vais aller me balader. Et évidemment, dans le jardin, à force de monter et descendre, parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est pas simple des fois, hein, c'est pas du plat, hein, chez nous. Alors, on vous dit établir des priorités. L'archange Métatron, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Bon message, je dirais, les amis. Harmonie relationnelle, l'harmonie relationnelle retrouvée. Donc l'archange Raguel, nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les conflits, les discussions sont maintenant en train d'être résolus. C'est parce que vous le voulez et c'est parce que vous avez envie que les choses changent. Sachez exactement ce que vous souhaitez, hein. C'est l'intention cristalline, ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voilà. Détermination, on est bien sur l'énergie du 4-4. Voilà ce que je pouvais dire, amis qui regardaient cette vidéo. À tous ceux qui sont présents sur la chaîne, je vous dis merci de tout cœur. Faites comme moi, allez planter des fleurs, faites attention de ne pas vous faire mal surtout. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. Tout est ouvert pendant ce portail. Cette énergie qui est puissante, hein, du 4, hein, où on ancre justement dans la matière ce qui doit être mis en place, ce que vous souhaitez. Je vous dis à bientôt et Namasté.